SIDAction, c'est 20 ans de lutte, 20 ans de mobilisation, 20 ans de solidarité. Mais les préjugés persistent. Et vous, qu'en pensez-vous? Selon vous, où en est l'état du sida aujourd'hui? Eh bien, nous, on n'est pas concernés par ça. Je pense que ça stagne. J'espère qu'il y a moins, de fait qu'il y a plus d'informations. Il y a eu une grande avancée au niveau des soins, presque avec une certaine inconscience, se dire que c'est pratiquement plus une maladie. Je pense qu'il continue de progresser. Ça continue à galoper, mais bon, je crois que les gens ont moins peur qu'avant. En 2014, l'épidémie est toujours bien réelle. 35 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Il y a 2,3 millions de nouvelles infections par an. Et en France, 150 000 personnes vivent avec le VIH. Où en est le vaccin? Moi j'avais entendu dire qu'il y avait un vaccin qui éliminait de 30% les chances d'attraper le sida. Je sais qu'il y a des traitements qui font que ça se transmet plus si on est traité. J'ai lu qu'il y a une fille qui a été guérie du sida, il me semble, avec des cellules de cancer, un truc comme ça. Je pense qu'on apprend à vivre avec, mais guérir, je pense pas. Alors un vaccin, je sais pas, mais il y a quelque chose qui a été trouvé. Je pense qu'on peut vivre avec le sida. On ne meurt plus de sida. On meurt toujours du sida. 1,6 million de personnes dans le monde en 2012. Il n'y a toujours pas de vaccin, mais la recherche avance, notamment au niveau des traitements. Comment vit-on avec la maladie? C'est une maladie, oui, qui est présente, mais ils peuvent vraiment vivre comme tout le monde, en fait. Ce n'est plus du tout un tabou. Je pense qu'ils sont mieux acceptés par la société, même si on ne peut pas dire que le problème est réglé. Certainement mieux qu'il y a une dizaine d'années. On peut très bien vivre avec sans pour autant se sentir malade. Mais on vit avec beaucoup de médicaments et j'imagine que très mal. Je pense que ça va quand même être assez l'enfer. On ne guérit pas du sida, on vit avec. Les traitements sont contraignants, mais permettent de vivre plus longtemps. Est-ce que vous savez comment on attrape le VIH? Dans l'amour, non? Relations sexuelles non protégées, relations sexuelles orales non protégées. Par des relations sexuelles non protégées, pendant l'allaitement. Et puis la drogue. Et par le sang. Par la salive. Le VIH se transmet par les liquides sexuels, le sang, le lait maternel et le sperme. Et est-ce que vous savez comment on s'en protège? L'abstention, l'entrée en religion, au couvent. Le préservatif. Mais avec les préservatifs. Je sais pas si la pilule ça protège ou pas avec un préservatif. Ou de la pilule. Ah non, non, les préservatifs, non. ouais. Capote. Bah oui. Le seul moyen efficace pour se protéger est le préservatif. Et si jamais vous aviez un doute, qu'est-ce que vous feriez? J'entends de temps en temps des personnes me dire « j'ai trop peur, je préfère ne pas savoir ». Je pense pas que je préviendrais mes parents par exemple parce que c'est assez compliqué à annoncer. J'irai voir mon médecin. Direct un test et le dépistage. Faire une prise de sang. 50 000 personnes vivent en France avec le VIH sans le savoir. En cas de doute, il faut se rendre à l'hôpital pour un traitement d'urgence. Un test rapide permet aujourd'hui de connaître son statut en quelques minutes et d'être traité à temps. Connaissez-vous la différence entre VIH et sida? Il n'y en a pas. C'est pas quand ça s'est pas déclaré ou quelque chose comme ça? VIH, c'est toutes les maladies sexuellement transmissibles. VIH, ça doit être le vaccin, non? Et le sida, c'est une des maladies, c'est ça? VIH, on peut soigner déjà, non? Non, le VIH, c'est le virus et le sida, c'est la maladie. Je suis pas assez au courant, moi. Le VIH est le virus responsable du sida, une maladie caractérisée par la perte progressive des défenses immunitaires de l'organisme. Est-ce que vous savez pourquoi les jeunes aujourd'hui se sentent moins concernés, moins vulnérables? Peut-être parce qu'on tient moins compte de ce qu'on nous dit, on a envie de faire ce qu'on veut. Les jeunes se croient au-dessus de tout, mais ils vont se dire c'est juste une fois et je risque pas grand-chose. On y va sans réfléchir. On est jeune, on est insouciant. On n'arrive pas réellement à se projeter ou bien du moins à se représenter la gravité en fait de la maladie. À l'école spécifiquement, il n'y a pas vraiment de communication par rapport à cette maladie. On parle beaucoup de la pilule pour pas tomber enceinte et tout ça. Mais le sida, je pense qu'il y a encore un gros manque d'informations là-dessus. 12% des nouvelles contaminations concernent les jeunes de moins de 25 ans. Et enfin, dernière question, SIDAction pour vous, c'est quoi? C'est une émission saisonnière sur la télé. Un petit logo en bas de la télé. Je pense qu'ils réunissent des fonds pour justement faire les recherches contre le sida. Des dons à faire et qui est toujours bien à faire, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Je le fais dans la mesure des moyens de petits retraités, mais je n'arrêterai pas de donner. Une association qui permet justement de véhiculer des informations sur le sida, sur ce que c'est, sur comment on l'attrape. Je sais que ça existe, je pense savoir ce que vous faites, plus ou moins. Je connais le nom, mais
Non, pas plus. Mais c'est très saisonnier, je veux dire, une fois par an, tout le monde met le paquet. Il y a des petits logos partout. Et puis après, plouf, on n'en entend plus parler. Il faut rappeler systématiquement aux gens que c'est une chose qui a existé, qui existe, qui est là, et personne n'est à l'abri de cette maladie, et qu'il faut toujours se battre, toujours être là. SIDAction, en 20 ans, a redistribué 300 millions d'euros à la recherche et aux soins, à l'aide aux malades et à la prévention. 35 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Continuons le combat. Faites vos dons sur sidaction.org.